Une vision du changement, Nostradamus, Alan Lichtman et l'avenir de l'Amérique. À une époque marquée par l'incertitude et la transformation, ceux qui recherchent la vérité doivent y prêter attention. Nostradamus l'a vu venir, un affrontement profond et transformateur se profilant à l'horizon. L'année 2025 ne marquera pas une fin mais plutôt le début d'une puissante confrontation qui façonnera l'avenir du rêve américain ou une vision ravivée pour la première fois par Donald Trump en 2016. Mais ce n'est pas seulement une question de prophétie ancienne. Dieu, dans sa sagesse divine, nous envoie également des signes, nous avertissant de ce qui pourrait nous attendre si Trump obtenait un second mandat. Alan Lichtman, une figure prophétique des temps modernes et un analyste politique bien connu, souvent appelé le « Nostradamus des élections américaines », a démontré une capacité extraordinaire à prédire les résultats des élections présidentielles avec une précision de plus de 95% pendant 4 décennies. Ces deux visions distinctes, les prédictions énigmatiques de Nostradamus et les prévisions analytiques de Lichtman, s'alignent pour révéler un destin commun pour l'avenir de l'Amérique et le sort de Trump. Si vous cherchez des réponses, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, car les révélations que nous allons découvrir vont certainement ébranler l'histoire dans ses fondements. Ce qui nous attend a le potentiel de modifier le cours de l'histoire elle-même. Bien que seul Dieu connaisse l'avenir, ces signes nous rappellent de nous préparer. Préparez-vous aux révélations, aux secrets et aux avertissements qui seront bientôt révélés. Nostradamus, l'homme derrière le mythe. Lorsque le nom de Nostradamus est mentionné, la plupart des gens pensent à des visions apocalyptiques et à des prédictions inquiétantes sur un avenir incertain. Pourtant, Michel de Nostradamus n'était pas un mystique enveloppé de prophéties surnaturelles, français, il est né entre 1503 et 1566. Bien que les détails sur ses origines familiales restent rares, les historiens suggèrent qu'il était issu de racines nobles, comme en témoigne son impressionnante éducation. Nostradamus a passé une grande partie de sa vie dans le domaine médical, se consacrant à la guérison des personnes souffrant de maladies contagieuses. Bien qu'aucun document officiel ne prouve qu'il détenait un diplôme de médecine, sa réputation de guérisseur lui a valu un respect généralisé. Sa renommée, cependant, ne vient pas de ses efforts médicaux mais d'un livre qu'il a publié, Les Prophéties, un recueil de 942 quatrains prophétiques publié en 1555. Cet ouvrage lui a valu une renommée dans la France du XVIe siècle, faisant de lui une figure vénérée parmi beaucoup. Les vers de Nostradamus exploraient un large éventail de sujets, des catastrophes naturelles et des guerres aux bouleversements politiques et aux changements sociaux. De nombreux croyants affirment qu'il a prédit des moments clés de l'histoire, tels que la Révolution française, l'accession au pouvoir de Napoléon et même les attentats du 11 septembre. Cependant, les critiques soutiennent que son langage ambigu et poétique permet au lecteur d'interpréter ses prophéties de multiples façons, souvent en s'adaptant à presque n'importe quel événement historique. Ces thèmes universels comme la guerre, la famine et la discorde sociale sont suffisamment généraux pour avoir une probabilité statistique de se produire au fil du temps. À la fin de cette vidéo, vous devrez décider où vous vous situez dans ce récit complexe. Pour l'instant, explorons certaines de ces prédictions qui semblent s'être matérialisées au fil du temps. Alan Lichtman, le prophète analytique de la politique américaine. Avant de nous plonger dans les prédictions que Nostradamus a pu faire pour l'avenir de Trump en 2024, tournons notre attention vers Alan Lichtman, le Nostradamus moderne des élections présidentielles américaines. Réputé pour ses prouesses analytiques et sa remarquable précision prédictive, Lichtman a correctement prévu 9 des 10 derniers résultats présidentiels. Son système, connu sous le nom de 13 Keys to the White House, combine des connaissances historiques avec une approche unique, basée sur des données, aussi méthodiques qu'intuitives. Contrairement aux prophéties critiques de Nostradamus, les prédictions de Lichtman s'appuient sur un modèle robuste qui examine les facteurs clés influençant la stabilité politique américaine. L'une de ses prédictions les plus marquantes a été faite en 2016, lorsqu'il a prédit la victoire inattendue de Donald Trump sur Hillary Clinton, un résultat qui a stupéfié de nombreux experts et experts. Bien que Trump n'ait aucune expérience politique ou militaire antérieure, Lichtman a identifié les facteurs qui penchaient en sa faveur. Lichtman a souligné que le défi lancé par Bernie Sanders à Clinton pendant les primaires démocrates a marqué un tournant critique dans son modèle. En outre,
il a noté que l'absence d'un président sortant n'a donné aucun avantage aux démocrates en matière de réélection, ce qui a affaibli leurs chances. En outre, les difficultés des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2014 ont mis en évidence un autre désavantage clé. L'absence de résultats nationaux significatifs après l'Affordable Care Act, ainsi que l'insuffisance des victoires en politique étrangère après la mort d'Oussama Ben Laden, ont encore affaibli leur position. Lickman a conclu que suffisamment de facteurs clés étaient en jeu contre les démocrates, préparant le terrain pour la victoire de Trump. Après la victoire de Trump, Lickman a reçu une reconnaissance signée de Trump, un moment notable qui a mis en évidence la précision du professeur prédictif. Mais les idées de Lickman ne se sont pas arrêtées là. Dans la même interaction, il a prédit que Trump finirait par faire face à une procédure de destitution, une affirmation qui s'est ensuite avérée vraie. Perspective prédictive et stabilité politique. En 2020, Lickman a de nouveau analysé le paysage politique, prédisant cette fois la défaite de Trump. Il a identifié la gestion de la pandémie de Covid-19 comme un facteur crucial qui saperait les chances de réélection de Trump. Lickman a souligné que la tendance de Trump à rejeter la pandémie plutôt qu'à la traiter de manière substantielle et stratégique révélait un défaut de leadership important. C'est cet échec de gouvernance, plutôt qu'une simple campagne électorale, qui a finalement conduit à la défaite de Trump. La méthodologie de Lickman, bien que structurée, semble souvent presque prophétique. Son élaboration des 13 clés de la Maison-Blanche s'est inspirée des idées de Vladimir Kisborough, un sismologue connu pour ses prédictions de tremblements de terre. Ensemble, ils ont analysé la stabilité politique à travers un prisme de facteurs qui couvre un large spectre de possibilités. À l'instar des prophètes antiques qui lisaient autrefois les signes de leur époque, le système de Lickman reflète une compréhension profonde des forces qui conduisent au changement sociétal et politique. En mariant l'intuition à la science, Alan Lickman et Nostradamus au chacun d'une époque et de méthodes différentes nous rappellent l'importance de la vigilance, de la préparation et de la perspicacité. Que ce soit par le biais de vers mystiques ou d'analyse empirique, ces prédictions nous obligent à observer, à questionner et à nous préparer à ce que l'avenir nous réserve. Elles vont de l'état de l'économie et des troubles sociaux au changement de politique et au charisme des candidats. Lorsque 6 ou plusieurs clés se retournent contre le parti au pouvoir, le modèle de Lickman prédit qu'elles perdront le pouvoir. Le modèle de Lickman a résisté à l'épreuve du temps, prédisant avec succès les résultats de la réélection de Ronald Reagan à l'accession au pouvoir de Bill Clinton. Cela a solidifié sa réputation de prophète des temps modernes dans la politique américaine. Bien qu'il ait dû faire face à des critiques qui soutiennent que son approche peut inclure des jugements subjectifs, son bilan cohérent parle de lui-même. Alors que nous nous tournons vers 2024, les dernières prédictions de Lickman ont laissé beaucoup de gens sur le qui-vive, se demandant quelles informations son modèle révélera cette fois-ci. Son bilan a suscité des comparaisons avec la prophétie biblique, sa méthode représentant non seulement un système de prédiction mais aussi un reflet de forces sociales et politiques plus larges. La capacité de Lickman à lire ces forces ressemble presque à une incarnation des paroles du psaume 33, 10-11, l'Éternel déjoue les projets des nations, il déjoue les desseins des peuples, mais les projets de l'Éternel subsistent à jamais, les desseins de son cœur s'accomplissent de génération en génération. Qu'on le considère comme un simple analyste ou comme une personnalité guidée par une sagesse plus profonde, les prédictions de Lickman ont un poids qui ne peut être ignoré. Au-delà des prévisions électorales, les idées de Lickman ont influencé les discussions sur la stabilité politique au sein d'institutions comme la CIA. Le modèle de Lickman a été utilisé pour analyser les résultats des élections. Son travail démontre comment les concepts anciens de prophétie et de prévoyance résonnent même à l'époque moderne, offrant des conseils et des idées dans les moments d'incertitude. Cela rappelle la façon dont les prophètes bibliques parlaient autrefois aux rois et aux dirigeants, leur fournissant une boussole morale et stratégique pendant les périodes de turbulence. Lors de l'élection controversée de 2000, Lickman a prédit une victoire d'Al Gore sur George W. Bush. Bien que Gore ait remporté le vote populaire, le résultat a été entaché par le recomptage en Floride et les différences sur le décompte des voix. Lickman a depuis qualifié l'élection de volée. C'est un exemple des complexités et des défis inhérents à tout système démocratique, un rappel que même les prédictions les plus claires peuvent se heurter à la résistance des institutions puissantes.
À chaque élection, le travail de Liman invoque l'esprit de Proverbe 16h9, l'homme médite sa voix dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, comme les prophètes qui sont restés fermes dans leur message malgré l'opposition. Liman a soutenu son modèle. Il reste fidèle à sa conviction que la gouvernance et le leadership, plus que le charisme ou les promesses de campagne, déterminent le destin d'une nation. Alors que le monde regarde se dérouler l'année 2024, nombreux seront ceux qui observeront Liman, le Nostradamus des élections américaines, pour voir ce que son mélange unique d'histoire et d'analyse révélera sur l'avenir de l'Amérique. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Nostradamus, la prédiction de Liman sur Trump pour l'élection de 2024. Ces derniers mois, Liman a été invité à prononcer des discours lors de conférences financières asiatiques et brésiliennes, à l'Oxford Union et à JP Morgan. Alors qu'une autre élection approche, il n'est toujours pas convaincu par les sondages indiquant que Trump devance Biden. Un sondage montre que Trump a une avance constante dans une revanche face au président Biden, plaçant Trump à 49% et Biden à 43% lors de l'élection présidentielle de 2024. Liman a déclaré qu'il n'avait pas encore fait de prédiction définitive. Il a rappelé à ses téléspectateurs ces 13 clés du modèle de la Maison-Blanche, qui sont correctes depuis 1984, couvrant 10 élections consécutives. Il a ajouté que beaucoup de choses devraient mal tourner pour que Joe Biden perde cette élection car Biden n'est actuellement en retard que de 2 clés. Un récent sondage Reuters montre que les électeurs américains considèrent Trump comme plus favorable à l'économie que le président Biden. Dans ce sondage de 3 jours, 41% ont préféré la politique économique de Trump, tandis que 34% ont préféré celle de Biden. On a demandé à Liman, qui avez-vous choisi pour 2024 ? Qui est en tête de votre feuille de match ? Il a répondu, je n'ai pas encore fait de prédiction définitive car les choses sont encore très fluides sur mes 13 clés de la Maison-Blanche. Les autres participants étaient incertains ou estimaient qu'aucun des 2 candidats n'avait une position économique supérieure. Cependant, Liman a averti que les premiers sondages doivent être pris avec prudence. Les premiers sondages n'ont aucune valeur prédictive, a-t-il déclaré à NDTV. Ce sont des instantanés momentanés. Par exemple, ils indiquent si l'élection avait lieu aujourd'hui, voici où se situent les candidats. Mais l'élection n'a pas lieu aujourd'hui. Il a également rappelé aux gens sa prévision de la victoire de Donald Trump en 2016, malgré des résultats de sondages contraires. Il a mentionné l'élection de 1988, lorsque George H.W. Bush a surmonté un déficit de 17 points face à Michael Dukakis pour gagner. Cela illustre pourquoi il est essentiel de regarder au-delà des sondages et de se concentrer sur la situation plus large indiquée par les clés. Liman prévoit de faire sa prédiction finale pour la présidentielle de 2024 début août. Il souligne que Biden détient déjà la clé du poste et, après avoir facilement battu des adversaires symboliques lors de la primaire démocrate, il a également la clé de la compétition. Cela fait 2 clés de plus, ce qui signifie que 6 clés supplémentaires devraient se retourner contre Biden pour prédire sa défaite. Il faudrait que beaucoup de choses se passent mal pour que Biden perde, a-t-il expliqué. Il a également noté que le choix des colistiers n'avait aucun poids dans ses prédictions, et il n'a jamais modifié ses prévisions en raison d'une surprise en octobre. Cependant, il admet qu'aucun modèle prédictif n'est entièrement à l'abri d'événements choquants. Interrogé sur la possibilité d'un échec, Liman a reconnu que son modèle, comme tous les modèles humains, n'est pas à l'abri des erreurs. Les clés de prédiction des résultats des élections sont fondées sur des données et des tendances historiques développées de 1860 à nos jours et utilisées de manière prospective depuis 1984. Cette base historique permet aux clés de saisir des changements significatifs dans des aspects tels que l'économie, la démographie et le paysage politique. En examinant les tendances sur cette longue période, les clés fournissent un cadre solide pour comprendre les résultats électoraux et l'influence du contexte historique sur les élections contemporaines. Plus précisément, il fait référence à la situation dans laquelle l'ancien président Trump, candidat d'un parti majeur, subit un procès pénal. Il suggère que si ce candidat est condamné, un scénario qu'il considère probable, cela pourrait considérablement perturber ou brouiller les facteurs habituels que ces clés prennent en compte pour prédire les résultats des élections. En termes simples, son modèle
ne tient pas compte des effets potentiels de la condamnation ou de l'emprisonnement éventuel de Trump. Cela montre que les clés de Lickman ont toujours été fiables pour prédire les résultats des élections en fonction de modèles établis. Cependant, il semble que cette situation unique le placera dans une situation très difficile pour prédire le vainqueur des élections de cette année. Des millions de personnes seront sur le qui-vive le soir du 5 novembre. Après 4 décennies passées à prédire les résultats des élections, Lickman devra faire face à une nouvelle période d'anxiété. C'est angoissant parce que beaucoup seraient heureux de me voir échouer, reconnaît-il. Si c'est le cas, je suis humain, admet-il. Cela ne veut pas dire que mon système est mauvais. Rien n'est parfait dans le monde humain. Revenons à notre point de départ. Le Nostradamus français a-t-il une prophétie pour Donald Trump en 2024 ? En cette ère d'incertitude, nous nous souvenons des voix anciennes qui ont jadis averti l'humanité des épreuves et des tribulations à venir. Nostradamus, le célèbre prophète dont les paroles résonnent à travers les siècles, se tient parmi ces voix, prédisant les événements avec une précision troublante. Les croyants se demandent si la guidance divine a touché ces visions. L'une de ces prophéties les plus célèbres à se réaliser est la mort tragique du roi Henri II de France, un souverain réputé pour son invincibilité et son courage. Nostradamus, vivant à la même époque, a écrit des prédictions qui semblaient prédire le destin macabre du roi. Cela nous rappelle que même le plus puissant peut tomber lorsque le destin, peut-être guidé par une puissance supérieure, le commande. L'amour d'Henri II pour les défis physiques, en particulier les joutes, a finalement conduit à sa mort lors d'un grand tournoi en 1559. La lance d'un soldat s'est brisée, transperçant l'œil et le crâne d'Henri, entraînant sa mort. La prophétie de Nostradamus décrit un jeune lion surmontant un lion plus âgé et lui transperçant les yeux à travers une cage dorée, ce qui semble décrire cette tragédie. Malgré des différences mineures, comme la prophétie mentionnant un champ de bataille plutôt qu'un tournoi, le lien entre la prophétie et la mort d'Henri est difficile à ignorer. Tout au long de l'histoire, Dieu a parlé à son peuple de multiples façons. Selon les mots d'Amos 3h7, en vérité, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. De nombreux croyants voient Nostradamus comme un homme à qui on a donné un aperçu des plans de Dieu, bien que sous une forme cryptique. Les prédictions de Nostradamus s'étendent au-delà de l'Europe médiévale, certains interprétant ces quatrains comme des prédictions d'événements tels que l'ascension d'Adolf Hitler et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Une prophétie décrit un jeune enfant né dans les profondeurs de l'Europe occidentale séduisant de grandes troupes, faisant potentiellement référence à Hitler. Nostradamus mentionne même des combats à proximité de l'Istor, un terme que certains associent à Hitler ou au Danube voisin, autrefois connu sous le nom de Isée. Une autre preuve de la perspicacité de Nostradamus peut être trouvée dans sa prédiction effrayante des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Il écrit sur des fléaux tels qu'on n'en a jamais vu se produire dans 2 villes. La famine dans la peste qu'il décrit est censée faire allusion à la maladie des radiations et aux souffrances infligées par les retombées atomiques. Les personnes assommées par l'acier symbolisent le PLS qui a dévasté la ville. De telles prédictions évoquent un sentiment d'émerveillement et de peur, nous obligeant à nous demander, Nostradamus a-t-il entrevu ces événements par révélation divine ? Cette contemplation des prophéties ne s'arrête pas avec Nostradamus. Comme nous le rappelle Ecclésiaste 1h9, ce qui a été sera encore, ce qui a été fait sera encore fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'héritage de Nostradamus continue de susciter la fascination et la révérence, en particulier chez les croyants qui considèrent ses prédictions comme une forme de révélation divine. La Bible enseigne que la prophétie est un don de l'esprit, comme indiqué dans 1 Corinthiens 12h10. Bien que Nostradamus n'ait pas revendiqué de tels dons au sens biblique du terme, ses œuvres nous rappellent les manières mystérieuses par lesquelles la connaissance et la prévoyance se manifestent dans un monde chargé d'imprévisibilité. Les croyants trouvent du réconfort dans le fait de savoir que le plan de Dieu est éternel et inébranlable. Des prophètes comme Nostradamus et des voyants modernes comme Alan Lickman peuvent nous offrir un aperçu de ce plan, nous aidant à traverser des temps turbulents avec foi et discernement. Alors que nous attendons le résultat de la prochaine élection présidentielle américaine, beaucoup se tournent vers ces personnages avec espoir, en quête de confirmation que la main de Dieu demeure sur le cours de l'histoire.
Pour conclure, même si certains peuvent voir Nostradamus et Lickman sous des angles différents, ils servent tous deux de rappel d'une vérité éternelle, l'histoire est sous l'œil vigilant de Dieu. Que ce soit à travers des quatrains anciens ou des modèles de prédiction modernes, nous entrevoyons des aperçus d'un modèle divin, qui nous oblige à réfléchir à notre place dans son grand dessein. Si ce voyage à travers la prophétie vous a inspiré, aimez cette vidéo et suivez notre chaîne. Ensemble, nous continuerons à rechercher la sagesse, à explorer les mystères et à dévoiler les vérités cachées dans les pages de l'histoire. Comme il est écrit dans Daniel 2h21, il change les temps et les circonstances, il renverse des rois et en établit d'autres, il donne la sagesse aux sages et la science aux intelligents. Soyons parmi ces âmes perspicaces, toujours vigilantes et prêtes pour ce qui va arriver. Ce qui se passe ensuite pourrait vous surprendre, les prophéties de Nostradamus sur Trump pour 2024, selon les paroles du Seigneur parlant à travers les échos de Nostradamus, une vision se dévoile pour 2024, où une fausse trompette émerge, se drapant dans la sous couvert d'influence, mais dissimulant une folie en son cœur, cette trompette mystérieuse agite les eaux du monde. Elle fait allusion à une figure dont l'impact sera transformateur, voire perturbateur, pour beaucoup. Cette fausse trompette est censée incarner Donald Trump, dont les actions audacieuses et controversées au cours de son premier mandat ont apporté de profonds changements à la politique américaine et à sa position mondiale. La référence de Nostradamus à Byzance comme symbole d'un puissant empire évoque les États-Unis, préfigurant un changement radical dans sa gouvernance et ses principes. Selon Nostradamus, il y aurait 3 antéchrists majeurs qui provoqueraient de grandes dévastations. Les 2 premiers sont largement considérés comme Napoléon et Hitler, dont les règnes de terreur ont fait des millions de morts. Le 3e, cependant, est considéré comme le plus dangereux, conduisant l'humanité vers une période finale de tribulations apocalyptiques. Le monde d'aujourd'hui semble englouti dans un chaos et une incertitude sans précédent. Des catastrophes naturelles dévastatrices aux tensions croissantes dans la politique mondiale, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les écrits prophétiques de Nostradamus pour mieux comprendre ces temps troublés. Le célèbre astrologue du XVIe siècle a fait de nombreuses prédictions qui semblent étrangement pertinentes aujourd'hui, y compris le concept de multiples antéchrists. L'identité du 3e antéchrist reste un mystère. On a beaucoup spéculé sur le fait qu'il pourrait être un puissant dirigeant mondial, une figure charismatique capable de tromper les masses et de semer la discorde entre les nations. Certains ont suggéré des noms comme Donald Trump, Joe Biden ou même d'autres personnalités de premier plan. Pourtant, en tant que chrétiens, nous comprenons que l'esprit de l'antéchrist ne se limite pas à une seule personne. Il représente plutôt l'esprit omniprésent de tromperie, de rébellion et de la destruction qui cherche à saper le royaume de Dieu. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2h18. Ces paroles nous rappellent que la bataille contre le mal se poursuit et s'intensifie à mesure que nous nous rapprochons du retour du Christ. Aujourd'hui, nous voyons des signes que l'esprit de l'antéchrist est bel et bien à l'œuvre aux États-Unis. Le paysage politique et social est de plus en plus divisé, la décadence morale, la violence et la corruption devenant plus apparentes. Le pays, autrefois considéré comme un phare d'espoir et de liberté, est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent. L'approfondissement des divisions et la propagation de fausses idéologies sont des manifestations de ce que la Bible prévient qu'il se produira à la fin des temps. Jésus lui-même a dit, « Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24h24. Nous devons être vigilants, discerner les signes des temps et demeurer fermes dans notre foi. Les catastrophes naturelles se sont également intensifiées dans le monde, faisant écho aux prédictions de Nostradamus concernant les bouleversements environnementaux. Il a écrit, « La terre sèche deviendra encore plus sèche, et il y aura de grandes inondations quand cela se produira. » Ces mots font écho à ce qui se passe aujourd'hui. Ces derniers mois, nous avons été témoins d'incendies de forêts dévastateurs au Canada, de graves inondations en Europe et de températures records dans le monde entier. L'administration américaine des océans et de l'atmosphère a récemment prédit qu'il y avait 99% de chances que 2024 soit l'une des 5 années les plus chaudes jamais enregistrées en raison du changement climatique et du phénomène climatique El Niño.
Cette instabilité environnementale correspond à l'avertissement biblique selon lequel Jésus a dit « Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux ». Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, 7-8. Au milieu de ces signes de trouble, il est important que les croyants s'accrochent à leur foi. La Bible nous rassure, malgré les tribulations auxquelles nous sommes confrontés, le plan de Dieu pour l'humanité reste inébranlable. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à nous souvenir de sa promesse, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Cette assurance nous donne de l'espoir, sachant que même si le monde peut sombrer dans les ténèbres, la lumière du Christ prévaudra. Nostradamus a également mis en garde contre les dangers d'une famine généralisée et d'un conflit mondial. Il a prédit une très grande famine provoquée par une vague pestiférée, suggérant que des événements catastrophiques comme des tsunamis ou d'autres catastrophes naturelles endommageraient les récoltes et entraîneraient des pénuries alimentaires. Cette sombre prévision rappelle les événements récents, notamment les graves sécheresses qui ont touché certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord, entraînant une insécurité alimentaire alarmante. De plus, le tremblement de terre dévastateur au Maroc en 2023, qui a coûté la vie à des milliers de personnes, et les éruptions volcaniques en cours en Islande semblent refléter le type de catastrophe mondiale que Nostradamus avait prévu. Les turbulences et les souffrances dont nous sommes témoins aujourd'hui peuvent susciter la peur, mais les Écritures nous rappellent que de telles épreuves font partie du déroulement du plan divin de Dieu. Le prophète Daniel a écrit, « En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui protège ton peuple. Il y aura un temps où les cieux seront éclairés par la lumière. Je suis dans une détresse telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement des nations jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ton peuple, tous ceux dont le nom sera trouvé inscrit dans le livre, seront délivrés. » Daniel 12h1. Ce passage nous encourage à penser que même dans des moments de détresse sans précédent, la protection de Dieu repose sur son peuple. Pour ceux qui s'inquiètent du déclin des États-Unis et de leur crise morale et spirituelle, rappelez-vous que les nations sont en fin de compte sous l'autorité de Dieu. La Bible nous dit, le Très-Haut domine sur tous les royaumes de la terre et les donne à qui il veut. Daniel 4h32. Aucun dirigeant, qu'il soit ou non influencé par l'esprit de l'Antéchrist, ne peut agir en dehors de la volonté souveraine de Dieu. Il est de notre devoir en tant que croyants de prier pour nos dirigeants, de rechercher la direction de Dieu et de croire qu'il est à l'œuvre même au milieu des troubles. Avec le recul, les écrits de Nostradamus ont souvent été utilisés pour interpréter des événements qui ont façonné l'histoire. Sa prédiction du grand incendie de Londres en 1666, où il écrit « Le sang des justes sera exigé de Londres brûlé par le feu dans 3*20+6 », a étonné beaucoup de gens lorsque l'incendie s'est effectivement déclaré cette même année, détruisant une grande partie de la ville. De plus, la prévision de Nostradamus de l'ascension de Napoléon et de son exil éventuel correspond remarquablement aux événements historiques, tout comme sa référence aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale et à la tyrannie d'Hitler. Ces exemples nous rappellent que même si certaines prophéties peuvent sembler exactes, notre confiance ultime doit être dans la parole de Dieu, et non dans les interprétations humaines. En réfléchissant aux prophéties de Nostradamus, il est crucial de les aborder avec discernement. Bien que ces écrits soient énigmatiques et puissent souvent être appliqués à diverses circonstances, ils servent à nous rappeler que le monde est dans une bataille spirituelle. Nous voyons la montée du mal, la propagation de la tromperie et les calamités naturelles augmenter en fréquence. Ces événements peuvent sembler accomplir à la fois des prophéties bibliques et profanes, mais en tant que chrétiens, nous trouvons notre espoir et notre assurance dans les promesses de Dieu, en restant fermes dans la foi et la vérité au milieu des épreuves et des incertitudes de la vie. Il est réconfortant de savoir que rien n'arrive en dehors du plan de Dieu. Les épreuves auxquelles l'humanité est actuellement confrontée, que ce soit à travers la crise climatique, l'instabilité politique ou la peur de l'Antéchrist, sont un appel à approfondir notre confiance en Dieu. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. En ces temps difficiles, nous devons nous équiper de l'armure complète de Dieu, en restant fermes dans la prière, l'écriture et la communion avec d'autres croyants.
Alors que nous nous rapprochons de l'accomplissement du royaume de Dieu, ne nous laissons pas influencer par la peur ou la spéculation. Notre foi en Christ nous assure la victoire sur les forces des ténèbres. La lumière. L'esprit de l'Antéchrist peut devenir plus fort, mais la puissance de notre Seigneur ressuscité est bien plus grande. Jésus a promis que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24h13. Avec cette promesse, nous affrontons l'avenir avec courage et espoir. Par conséquent, encourageons-nous les uns les autres à rester forts dans la foi. Le monde peut être rempli d'incertitudes, mais notre espoir est en Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13h08. Peu importe à quel point les temps peuvent devenir chaotiques, l'amour et la protection de Dieu ne failliront jamais. Le Seigneur est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les difficultés. Psaume 46, 1. Nous pouvons lui faire confiance pour nous guider en toute sécurité à travers chaque tempête. La vision du prophète traverse également des pays, faisant mention de l'Égypte et de la révocation d'un mandat. Les partisans interprètent cela comme un signe que Trump obtient un second mandat et lance des réformes radicales, notamment dans le domaine de la réglementation économique. Le dirigeant tremblera de discorde et aura la bouche ensanglantée. Nostradamus dit que cela capture une époque de division féroce et de rhétorique audacieuse qui incarne le leadership de Trump. De telles images évoquent les turbulences qui ont suivi l'élection de 2020, une période marquée par des troubles, et prédisent de nouveaux troubles à venir. Une autre des prédictions de Nostradamus parle d'un grand bagarreur éhonté qui accède au pouvoir. Cela correspond au style de confrontation sans complexe de Trump. Pour ses lecteurs, cette vision le place dans le rôle de gouverneur de l'armée, un titre symbolique qui fait référence à son rôle de commandant en chef, prêt à diriger les forces d'une nation dans une époque assombrie par des luttes de pouvoir. Enfin, Nostradamus prédit un pont brisé et une ville qui s'évanouit de peur, une image suggérant des troubles qui se propagent à travers le pays. Le règne de Trump, laisse entendre la prophétie, pourrait perturber les alliances, mettre à rude épreuve les relations internationales et ébranler les fondements de la sécurité nationale. À travers ces avertissements symboliques, Nostradamus canalise les risques potentiels d'une ambition incontrôlée. Cela nous rappelle que l'impact du leadership s'étend au-delà des frontières, touchant des vies et des histoires. Maintenant, pour ceux qui écoutent et veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à mieux connaître Dieu. En plus de l'étude de la Bible, la prière est essentielle pour marcher dans l'obéissance. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, il s'agit de communier avec lui, d'écouter sa voix et d'aligner notre cœur sur le sien. 1 Thessaloniciens 5h17 nous encourage, priez sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons être à genoux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifie maintenir une conversation continue avec Dieu tout au long de notre journée. Partagez vos pensées, vos décisions, vos luttes avec lui. Demandez-lui de vous guider dans chaque situation à laquelle vous êtes confrontés. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons en recherchant ta face et en alignant nos vies sur ta volonté. Seigneur,
nous nous engageons à te suivre de tout notre cœur. Laisse ton Saint-Esprit nous remplir et nous donner la force de vivre des vies qui t'honorent de toutes les manières. Nous déclarons que nous sommes bénis dans la ville et bénis dans les champs, bénis quand nous entrons et bénis quand nous sortons. Nous revendiquons la victoire sur chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés et restons fermes dans la connaissance que tu combats pour nous. Nous te faisons confiance pour nous protéger, nous guider et déverser ta faveur sur nos vies alors que nous marchons dans l'obéissance à toi. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et la louange pour chaque percée, chaque guérison et chaque bénédiction qui est en chemin. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Marcher dans l'obéissance implique également d'être intentionnel dans nos choix. Chaque décision que nous prenons est une opportunité d'obéir ou de désobéir à Dieu. Deutéronome 30, 19 le dit ainsi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Chaque jour, nous sommes confrontés à d'innombrables choix. Réagirons-nous avec colère ou répondrons-nous avec patience? Dirons-nous la vérité ou un mensonge? Aiderons-nous quelqu'un dans le besoin ou détournerons-nous le regard? Chacun de ces moments est une occasion de choisir l'obéissance et la vie. Une autre étape pratique consiste à pratiquer l'autodiscipline. L'obéissance nous oblige souvent à aller à l'encontre de nos inclinations naturelles. Cela peut signifier dire non à des choses qui ne nous sont pas bénéfiques. 1 Corinthiens 9h27 en parle. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Cela peut impliquer de fixer des limites dans nos vies. Cela peut signifier établir des habitudes saines qui soutiennent notre croissance spirituelle. Il s'agit de nous entraîner à faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu. Mes chers amis, je vous encourage à suivre ces étapes pratiques dans votre marche quotidienne avec Dieu. Rappelez-vous que l'obéissance n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Il s'agit de choisir constamment d'aligner votre volonté sur celle de Dieu, même lorsque cela est difficile. En faisant cela, vous vous rapprocherez de Dieu, expérimenterez sa paix et sa joie et marcherez dans les bénédictions qu'il a pour vous. Vous deviendrez un puissant témoignage de la grâce transformatrice de Dieu dans ce monde. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation, conformément au plan parfait de Dieu. Dans un monde marqué par l'incertitude et les changements profonds, les prophéties de Nostradamus et d'Alan Lickman ont attiré une attention considérable et suscité une profonde réflexion. Les deux hommes ont peint des images vivantes de l'avenir, des visions où le destin de Donald Trump et de l'Amérique elle-même sont façonnés par des épreuves redoutables et des décisions critiques. Nostradamus, le légendaire voyant du XVIe siècle dont les prédictions ont été étudiées et débattues pendant des siècles, a prévu des événements monumentaux, des conflits et des défis qui mettraient un jour à l'épreuve le cœur même de notre civilisation. De nos jours, Alan Lickman, souvent surnommé le Nostradamus de l'Amérique, avec son impressionnant palmarès de plus de 40 ans de prédictions électorales précises, a également offert un aperçu des surprises potentielles qui pourraient façonner l'avenir de Trump, s'il obtenait un second mandat. Ce qui est particulièrement frappant chez Nostradamus et Lickman, c'est leur message commun. Ils suggèrent tous deux que le chemin à parcourir ne sera pas sans difficultés et obstacles. Cependant, plus important encore, ils soulignent que l'avenir ne signale pas une fin, mais plutôt une opportunité de renouveau et de croissance. Leurs visions servent de puissants rappels de la force, de l'unité et de la résilience durable de l'esprit humain, même face à l'adversité. Les épreuves qui nous attendent ne nous mettront pas seulement à l'épreuve, mais offriront également une chance de fortifier notre foi.
En période de difficulté, il est essentiel de se rappeler qu'une puissance supérieure veille sur nous, nous guide et nous protège en toutes circonstances. Même si nous ne comprenons pas pleinement ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons nous consoler en croyant que Dieu a un but pour chacun de nous et que ses conseils nous serviront de source de force pour nous aider à traverser cette épreuve. Regardons l'avenir avec une foi inébranlable et un espoir inébranlable. Il n'est pas nécessaire d'être paralysé par la peur de l'inconnu. Au contraire, dans ces moments critiques, nous devons nous tourner vers l'intérieur, chercher du réconfort dans notre cœur et trouver du réconfort dans notre relation avec la foi. Prions non seulement pour la force mais aussi pour la résilience, pour la sagesse de reconnaître même les plus petites bénédictions que la vie nous offre chaque jour et pour la clarté de voir la beauté de chaque défi que nous rencontrons. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Prions pour être guidés dans cette période d'incertitude, en demandant au Seigneur de marcher à nos côtés et de remplir nos cœurs de sa paix éternelle. Car nous plaçons en lui toute notre confiance, convaincus que sa compréhension surpasse la nôtre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5-6. Que l'amour inébranlable et la fidélité du Seigneur nous soutiennent chaque jour, même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres de la vie. Car nous aussi, nous sommes fermes dans l'assurance qu'avec Dieu à nos côtés, nous n'avons à craindre aucun mal. Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Restons optimistes et résolus, puisant notre courage dans ces assurances divines. Que notre esprit collectif, renforcé par la foi, l'unité et la résilience, brille comme un phare d'espoir face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés.